C'était vraiment sympa. En vrai, il fait vraiment des bonnes vidéos, lui. Vous voulez qu'on se regarde une autre vidéo de Mastic ou quoi, là? À la prochaine, au revoir. Vas-y, bisous, mec. Bisous, frérot. Vous voulez qu'on se regarde une autre vidéo de Mastic ou pas, les gars? Il y en a plein qui peuvent être sympas, je pense, hein, dans ce qu'il a fait. Putain, il a pas parlé de Minecraft, il a fait 2000 vues, le pauvre. Plus populaire, moins populaire. The Hive. En vrai, l'histoire de The Hive, ça peut être sympa, hein. Il y a de moins en moins de serveurs Minecraft intéressants. Bah, il y a Wintail actuellement, quoi. Et c'est encore le serveur de Frigiel, d'ailleurs, non? Non, c'est... Wintail, c'est Frigiel ou pas? Si. Si, Wintail, c'est Frigiel et Ninjax. Si, je crois. Donc en vrai... c'est stylé, hein. En vrai, t'es à chier, tu voles le contenu des autres. Bah, je vole rien du tout, frérot, puisque je n'ai jamais dit que c'était à moi. Je regarde les vidéos avec vous. On les react et je vous dis d'aller vous abonner et de remettre la vidéo en fond. Tu ne comprends rien, mon ami. Du coup, ça vous intéresse ou pas, ça, là? Soit l'évolution du PvP dans Minecraft, soit la fermeture de génie de The Hive. Alors qu'avant, il y avait que des serveurs de fous. Ouais, avant, il y avait beaucoup de serveurs dingues, mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup moins. Mais parce que... bah, regardez une vidéo de qui? De... Bah, de What the Fail, qui parlait de ça et qui disait que c'était compliqué maintenant. C'est plus aussi facile qu'avant, quoi. Allez, on va regarder ça. Durant les premières années du mode multijoueur de Minecraft, plusieurs serveurs se sont battus pour la place officielle de leader incontesté de l'industrie en surpassant tous leurs concurrents. Aujourd'hui, c'est clairement Hypixel qui domine et l'un de ses concurrents qui lui a tenu tête pendant une longue période, c'est le serveur The Hive. Bah après, ils ont vraiment dominé tout le long, Hypixel. Hive, ils étaient un peu derrière, quoi. Ils faisaient de leur mieux, mais... Je joue à Minecraft, j'ai 1.24, du coup, j'en ai vu passer. C'était littéralement l'un des serveurs Minecraft les plus populaires dans les débuts des serveurs sur le jeu. Ça proposait des mini-jeux novateurs, des événements communautaires, une ambiance unique, et c'est tout cela qui le rendait incontournable. J'ai pas énormément joué à The Hive, je crois. Vous avez joué, vous, à The Hive, un peu? Mais voilà, au fur et à mesure du temps, The Hive a vu son nombre de joueurs baisser petit à petit, à un tel point qu'un jour, le 15 avril 2021 pour être précis, The Hive a fermé ses portes. Les joueurs étaient choqués de voir l'un des plus gros serveurs tirer un trait sur tout ce qu'il avait bâti. Pourtant, si on prend du recul, c'est pas vraiment ce qui s'est passé et le destin qu'on aurait pu leur imaginer a clairement pris un virage inattendu. Des dizaines de milliers de joueurs constamment sur un serveur Minecraft européen en 2023. Ça fait rêver, non? Eh bien, sachez que c'est le cas depuis quelques années sur la version Bedrock de The Hive, qui est devenu l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros serveur du jeu à l'heure actuelle en version Bedrock. Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire de The Hive, comprendre pourquoi il a fermé ses portes en version Java et découvrir comment ce move, a priori étonnant et stupide, leur a permis de tout faire renaître pour devenir l'un des plus grands serveurs de Minecraft. Ah, je savais pas que c'était un gros serveur sur Bedrock, The Hive, maintenant. Il y en a qui jouent Bedrock un peu, là, qui ont déjà eu accès au serveur et qui ont vu ce genre de choses. The Hive, vous connaissez, du coup, j'imagine. Bien confortablement. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos dans le même style, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Merci, mec. Bon déjà, commençons par la base en expliquant quelle est, ou plutôt quelles sont les différences entre Minecraft Bedrock et Minecraft Java. Parce qu'en effet, bien qu'ils partagent certains aspects de gameplay, les deux versions ont des différences significatives qui affectent l'expérience utilisateur des joueurs, et en particulier lorsqu'il s'agit de faire du PvP en multijoueur. Donc Minecraft Java Edition est la version originale de Minecraft. Et comme son nom l'indique, c'est codé sur Java. C'est là-dessus qu'ont été développées les premières versions depuis 2009, et qui ont été entièrement conçues pour les ordinateurs. Elle est connue pour être plus complexe et plus technique que Bedrock Edition, offrant aux joueurs un plus grand contrôle grâce à des mécaniques de jeu plus avancées. Elle possède également une grande communauté de modeurs qui ont créé des mods pour ajouter du contenu personnalisé au jeu. D'autre part, Minecraft Bedrock Edition est conçu pour les consoles de jeu et les appareils mobiles. On parle aussi de Minecraft Pocket Edition, mais maintenant on peut aussi y jouer sur PC. Elle est plus simple et plus accessible. C'est vrai qu'il y a eu des versions sur tout ce que tu peux imaginer. Il y a bientôt Minecraft Grippin Edition qui arrive, frérot. Accessible que la version Java, permettant aux joueurs de jouer ensemble tout en étant sur différentes plateformes. Et ça, sans même avoir à payer un serveur qui servira d'hébergeur. Cette version est censée être globalement plus stable et plus fluide, avec une optimisation spécifique pour les différents supports. En d'autres termes, Minecraft Java est réservé aux PC, ce qui délaisse toute la communauté PS4 et téléphone, qui représente quand même une grosse part de la commu totale des joueurs Minecraft en 2023. Au final, on pourrait même se demander pourquoi est-ce que la version Java existe encore, puisque la version Bedrock est
disponible pour tout type d'utilisateurs, sauf ceux qui sont sur Mac et sur Linux. Force à vous les gars. Et là, si vous êtes un joueur de Minecraft Java comme moi, vous devez sûrement être en train de rigoler. En réalité, la communauté Minecraft Bedrock est très détestée par la communauté des puristes de Minecraft Java. Si vous en faites partie, vous vous dites sûrement que les serveurs Minecraft Bedrock sont réservés aux enfants de 11 ans qui jouent pendant la récréation entre 2 cours de français et d'art plastique sur leur téléphone qui leur a été gentiment prêté par leur grand-mère pour leur anniversaire. Et vous avez pas tort. La plupart Ah, la diffamation de Mastic, les amis. C'est fou, ça. des joueurs sont jeunes, voire très jeunes, et au niveau du gameplay ça change quand même un petit peu. Par exemple, vous n'avez même pas besoin de sneak pour faire des bridges, et puis de manière générale ça se voit que c'est pas trop une version en fait pour le PVP. Ça joue avec des knockbacks verticaux bien trop conséquents, il y a plein de bugs, ça qui est bien. ce qui fait qu'au final le jeu ne se veut pas du tout compétitif. Et puis surtout, soyons honnêtes, comment vous voulez jouer correctement à Minecraft avec un écran tactile? Les contrôles paraissent complètement inadaptés pour jouer en PVP, sans déconner. C'est fou à quel point il y a une différence d'équitabilité entre les personnes qui jouent en clavier souris et ce truc absolument horrible. Comment... Je suis d'accord, mais après, parce qu'il n'y a pas que le PVP, mais le problème c'est que ces mecs-là, ils s'en rendent pas compte qu'il n'y a pas que le PVP, frérot. 80% des gens, ils croient qu'il y a que le PVP sur Minecraft, frérot. Ils ont pas compris qu'on pouvait faire autre chose de notre vie, genre. C'est fou, ça. Vous croyez qu'on est là juste pour taper sur la gueule des gens? Merci Dieu pour le follow. Merde. Comment est-ce que vous voulez viser normalement avec un écran tactile? À moins que... 1, 2, 3 and 4. Count what you have now. Don't count what you don't have. Count what you have. Why did you... Don't count what you don't have. Find that you have so much. Wesh, c'est un crack. Bon, revenons-en maintenant au serveur The Hive. Au départ, il s'agissait de l'un des serveurs Java les plus installés. Alors pourquoi avoir eu l'idée de changer complètement de direction? Il s'agissait quand même d'une entreprise qui avait été créée et qui marchait très bien, comme très peu de serveurs Minecraft, siégeant quand même au sommet de la montagne à son apogée. Alors pourquoi être prêt à complètement fermer son serveur et à tout plaquer pour quelque chose de nouveau? Surtout la question la plus importante, qu'est-ce qui a réellement permis Minecraft Bedrock qui n'était pas possible sur Minecraft Java? Bon, déjà dans les dernières années sur lesquelles The Hive était encore disponible en version Java, sa popularité a chuté. C'est le cas de beaucoup de serveurs, en particulier à partir de 2018 pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, et ce à de nombreuses on les a pas reprises. toutes Au vues, final, désolé. si on est honnête, le seul réel serveur Java qui tournait encore à cette période-là, c'était très certainement Hypixel, dont on parlera plus en détail par la suite d'ailleurs. Bref, il fallait trouver quelque chose de nouveau pour The Hive, et croyez-moi, ils l'ont bien trouvé. Le modèle actuel de The Hive est complètement différent de celui de tous les serveurs Minecraft Java qu'on a connus jusqu'à présent. Concrètement, les joueurs Minecraft Java multijoueurs découvraient un serveur quand ils voyaient leur youtubeur préféré y jouer. Ce sont les youtubeurs et les streamers qui, on va pas se le cacher, sont les plus grands acteurs en ce qui concerne la popularité d'un serveur Minecraft. C'est eux qui ont le plus de... Le nom de la chaîne du mec là, ceux qui veulent y aller, je vous la montre sa chaîne. Hop. N'hésitez pas à aller vous abonner, même lancer la vidéo en fond pendant qu'on la regarde ensemble ou quoi que ce soit. C'est Mastic, c'est lui, c'est le petit pingouin. N'hésitez surtout pas, il a bientôt les 30 000 les gars, donc si vous voulez l'aider à avoir les 30 000, soyez acteurs de cela les amis. Pouvoir qui peuvent donner une bonne réputation au serveur et qui peuvent transmettre leur passion en se filmant en proposant du contenu sur le serveur. Bien sûr, ça ne fait pas tout. Derrière, il faut que le contenu du serveur soit plaisant, mais Epicube n'aurait jamais rien été sans Frigiel et tous ceux qui ont fait des vidéos dessus. Mais là, quand j'ai tapé The Hive Minecraft Bedrock sur YouTube, j'ai été très surpris, puisqu'en contraste avec le nombre de joueurs connectés au total, il y a très peu de contenu qui est créé sur la version Bedrock de The Hive. Mais normal, puisque la Bedrock... Enfin, The Hive Bedrock fait déjà une pub. En fait, t'as même pas besoin de faire des vidéos dessus. Salut de Marthe. J'ai eu des échos qui me disaient que sur le serveur Discord des partenaires The Hive, ils sont environ une centaine, ce qui, comparé au nombre de joueurs du serveur, est rien du tout. Pourtant, si on regarde, les conditions pour obtenir ce statut ne sont pas très exigeantes. Sur le site du Partner Program de The Hive, on est censé pouvoir être accepté à partir d'un total 5000 abonnés et 3000 vues de seulement 5000 abonnés. Alors oui, pour certains, ça paraît Salut Manombi. Surtout si on regarde ça d'un point de vue d'un viewer qui n'a jamais fait de vidéo sur YouTube. Mais si on est réaliste, en 2023, ce chiffre, il est très bas. En comparaison, sur Hypixel, pour postuler au grade YouTuber, il faut au minimum 30 000 abonnés. Et ça, c'est seulement si on produit régulièrement du contenu sur le serveur, puisqu'il en faut 100 000 si on n'a pas une chaîne qui promeut Hypixel. Et pourtant, le nombre de YouTubers sur Hypixel est beaucoup plus élevé que sur The Hive. Aujourd'hui, il y en a facilement plusieurs milliers, si ce n'est pas une dizaine de milliers
milliers. En réalité, The Hive n'a pas de dépendance à l'activité de la communauté et des créateurs. La visibilité du serveur ne provient pas vraiment des youtubeurs, mais de Minecraft Bah oui, lui-même. de Minecraft Quand on lance Bedrock. Minecraft Bedrock, le serveur The Hive est présent dans la liste des serveurs Bedrock par défaut sur Minecraft. C'est proposé d'emblée, sans même qu'on ait demandé quoi que ce soit. Les joueurs n'ont pas besoin d'avoir entendu parler de The Hive pour jouer à The Hive Bedrock. Ah, Ils c'est n'ont une même pas folie, besoin hein. de connaître son IP, il faut juste cliquer sur sa souris ou appuyer sur son écran tactile. En d'autres termes, The Hive est littéralement sponsorisé par Minecraft Bedrock. Car ce nouveau modèle, s'il marche, c'est aussi parce qu'il est efficace d'un Oh, point what de the vue fuck, Mastic. commercial. Et oui, avoir des joueurs sur un serveur Minecraft en soi, ça rapporte rien. Ce qui fait qu'un serveur Minecraft devient un réel business, c'est ce qu'il y a autour. Essentiellement ce qui peut être vendu à la communauté. Et sur Minecraft, vendre quelque chose dans le jeu, c'est peu commun. Soyons honnêtes, ok, on a souvent des ranks achetables comme des grades VIP, mais si on fait une comparaison à d'autres jeux comme Fortnite ou CSGO, où c'est littéralement la norme d'investir de l'argent, ça reste ridicule. Clairement, Ça- dans la version Java de c'est Minecraft, il n'y a rien qui nous est vraiment proposé une fois qu'on a acheté le jeu, alors que pour d'autres jeux, ça fait littéralement partie de leur univers. Mais là, la version C'est vrai qu'en vrai ça choque parce que nous on a connu Minecraft comme ça et une fois que t'avais acheté Minecraft t'avais rien d'autre de proposer, mais en soi t'as tellement l'habitude dans tous les autres jeux, que tous les DLC, les machins, ce soit ce modèle là, merci Mike pour la rose frérot, ça régale, que en vrai ça me choque pas tant que ça, enfin genre si Minecraft sortait aujourd'hui avec ce modèle là ça choquerait personne, c'est juste que ça n'était pas comme ça avant, c'est pour ça que ça vous choque, je pense en vrai. Bedrock va encore plus loin. Déjà, elle est spécialement Merci, optimisée Kylian, pour pour le la follow. mise en place de cosmétiques personnalisés, ce qui ancre dans la tête des joueurs une possibilité d'individualiser son apparence dans le jeu directement. Quand on lance Minecraft Bedrock, l'un des premiers boutons sur lesquels on peut cliquer, c'est la boutique de cosmétiques. Payé magasin. Ainsi, quand quelqu'un utilise la version Bedrock de Minecraft, il peut continuer de mettre de l'argent même après son achat du jeu. Vous pouvez avoir des oreilles, des ailes, des skins payants, mais aussi vous pouvez mettre en place tout un tas de personnalisations en termes d'apparence sur votre serveur, notamment en termes de PNJ que vous pouvez mettre en 3D. Quand on regarde, ceux des mini-jeux de The Hive sont quand même beaucoup plus stylés visuellement. Dans le Capture the Flag, il n'y a plus une vieille bannière par défaut de Minecraft, mais un vrai drapeau C'est vrai que coloré. c'est stylé, Enfin hein. bref, tout est visuellement plus personnalisable, Ah ouais. ce qui donne un côté réaliste bien meilleur, qui demanderait de passer normalement par des mods sur la version Java de Minecraft. Avant, je vous ai dit que The Hive était sponsorisé par Minecraft. Eh ben, je rigolais pas. Toutes les fonctionnalités que The Hive propose via les possibilités de Minecraft Bedrock profitent aussi directement à Microsoft en touchant une part des revenus. Et au final, The Hive a réussi à se faire beaucoup plus d'argent que simplement avec Donc en fait, Microsoft, ils ont appelé The Hive, ils ont dit frérot, t'es numéro 2, tu seras jamais numéro 1, viens avec nous, on va te mettre numéro 1 sur une autre plateforme, on va te montrer comment faire. son système de rank qui était, soit dit en passant, beaucoup plus cher. En fait, ils sont passés d'un système qui ne reposait que sur quelques personnes vraiment très motivées à soutenir le serveur et prêts à dépenser de grosses sommes, à une dépendance bien plus variée en termes de clients. Même la personne lambda sans beaucoup de moyens peut se permettre d'acheter un petit avantage et financer le serveur. En plus de ça, The Hive l'a mentionné dans son article de fermeture en version Java, il était moins cher d'acheter un serveur Bedrock qu'un serveur Java. Et ce, même si le serveur Bedrock avait 10 fois plus de capacité en termes de joueurs potentiellement connectés. Du Ah coup, oui. The Hive a pu se développer plus rapidement et réinvestir son argent pour recruter un staff travaillant continuellement à temps plein. Mais aussi, The Hive a eu le soutien de Microsoft pour faire des events, donnant plus de possibilités, ce qui est impensable à faire sur Minecraft Java. Par exemple, l'event Hive X Sonic, qui a été un event basé sur un ensemble de mini-jeux dans l'univers de Sonic et qui ont été spécialement disponibles sur The Hive Et ça a été payé par Sonic, ça. avec tout plein de visuels 3D, etc. Il y a une personnalisation qu'on n'a vraiment pas sur Minecraft Java et qui ajoute énormément de possibilités de gameplay. Pour l'instant, je crois pas qu'il y en ait eu depuis l'event Sonic, mais ce qui est clair, c'est que ça a été propulsé par le soutien de Minecraft lui-même. Aussi, un truc qui est possible pour les serveurs en version Bedrock, c'est de pouvoir se connecter sur une IP principale qui permettra aux joueurs d'être connectés sur un serveur qui soit le plus adapté et sur lequel le joueur aura le ping le plus faible. En gros, ça fait tout simplement que nous, joueurs européens ou même joueurs asiatiques ou africains, pourrions jouer avec un ping convenable sur un serveur américain comme Hypixel tout en restant sur le même serveur. Mais ça n'est pas possible sur la version Java. En plus de ça, The Hive Ils ont quand même des trucs cool sur Bedrock. Oh, merci Mike pour les 5 roses, j'avais pas vu. Par contre, vraiment, ils ont des trucs sympas, hein. marche notamment parce qu'il domine toute la communauté Bedrock. Les autres serveurs concurrents ne sont pas du tout optimisés et au final, le peu de youtubeurs qui parlent de cette version jouent sur The Hive. Aujourd'hui, globalement, c'est The Hive qui est le serveur avec la meilleure renommée au sein de la communauté des serveurs Minecraft. Merci, Bedrock. Nonocraft. Il y a peut-être le serveur CubeCraft qui est un serveur qui lui arrive à la cheville, du moins récemment, mais c'est tout. Les autres serveurs qui ne sont pas mis en avant par le launcher de Minecraft font très peu de connectés et ne proposent pas de contenu différent. Alors certes,
certes, The Hive avait atteint à des périodes plus de 60 000 joueurs, notamment pendant le confinement et l'event avec Sonic, ce qui fait que leur nombre de joueurs actuel a été divisé par 4. J'ai jamais compris pourquoi la redstone marche différemment entre eux. Mais il y a plein de choses qui marchent différemment, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais ça vous intéresserait en vrai qu'on fasse un live où on va tester la version Bedrock, on va tester les serveurs Bedrock, et pourquoi pas tester The Hive là, qui a l'air vraiment stylé et tout. Genre, ça vous chaufferait qu'on fasse ça ou quoi? Mais ils ont toujours une moyenne d'environ 15 000 joueurs sans avoir fait de mise à jour en presque 2 ans et avec un modèle économique bien plus optimisé, comme on a pu le voir. Eren Yeager. C'est bien Bon pay to alors, win, tu vas est-ce voir. que Ah c'est ouais? la fin des serveurs Minecraft Java? Évidemment que non. Il n'y a rien qu'à jeter un œil au plus gros serveur Minecraft Hypixel qui existe maintenant depuis 10 ans et qui est toujours un serveur Minecraft Java. Pourtant, il semble que Microsoft pousse de plus en plus les serveurs Minecraft Bedrock. Rien que le fait qu'on puisse jouer sur plusieurs plateformes. Mais de toute façon, Microsoft, ils veulent qu'il y ait plus que Bedrock, on le sait. Arrêtez, dites-nous la vérité, les gars. On sait tous que c'est la vérité. En est déjà une raison, mais aussi il est évident que les développeurs du jeu, en particulier ceux qui sont les plus haut placés dans la hiérarchie, comme les managers, Ah ouais, il y a les des cheaters frérot sur administrateurs du staff, Bedrock. sont beaucoup plus investis dans Minecraft Bedrock, d'où le nombre plus important de mises à jour et la présence de trucs qu'on n'aura jamais sur Salut, Minecraft Groot. Java. La preuve, quand on lance le launcher de Minecraft maintenant, on a la version Minecraft Java et Minecraft tout court, qui correspond en fait à Minecraft Bedrock. Mais bon, il y a quand même des désavantages à la version Bedrock. J'ai parlé de certains bugs avant, mais il y a aussi par exemple le fait qu'il n'y ait pas de messages privés sur la version Bedrock et que tous les messages sont filtrés par la législation de Microsoft, Oui, ce qui leur apparemment. donne un meilleur contrôle sur les échanges qui sont faits. Alors d'un côté, ça peut être un point positif pour certains, mais bon, ça leur permet aussi de collecter indirectement. Mais d'ailleurs, quand tu lances Minecraft, attendez, je vais lancer Minecraft pour voir. Genre, on est d'accord que t'as pas Minecraft 1 si t'as Minecraft 2 ou l'inverse, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'as Bedrock que t'as Java, et c'est pas parce que t'as Java que t'as Bedrock. Tu vois, si je fais ça, ouais, je peux pas lancer. Télécharger le nouveau launcher. Ouvrir Microsoft Store. Ils vont pas me faire payer là, rassure-moi. Comment tu mets l'icône en blanc? Je sais pas, moi il est en blanc de base. Attendez, hein, je regarde. Vous me laissez 2 minutes ou... C'est gratuit, c'est juste chiant. Des Et données on va sur voir, littéralement ça se tous les télécharge. joueurs qui s'y connectent. Du coup, si vous voulez parler simplement à un ami sans que les autres joueurs du serveur le voient, il faudra passer par une autre application. Bon, et ok. Trop on chiant, faut installer Discord quoi. C'est vrai que personne ne l'a en plus. Mince. Maintenant, si t'en as un, t'as les deux. Vous êtes sûr de ça? Ah, après, ça se télécharge pas, frérot. un serveur partenaire de Microsoft, vous gagnez beaucoup de visibilité et vous avez sûrement plus d'opportunités inédites, mais il y a aussi des choses que vous ne pouvez plus faire. Déjà bien sûr, ça paraît évident, il n'est pas possible de laisser l'accès aux versions craquées de Minecraft, comme l'a fait très longtemps. Après, frère, c'est bon, le jeu il coûte 20 balles. À un moment, achetez vos jeux. Hein. Arrêtez de jouer en version crack. C'est bon ou pas? Si c'est un jeu auquel vous jouez tous les jours, vous payez le jeu et c'est tout, merde. Funcraft par exemple, ou comme continue à le faire Rinaork aujourd'hui en version Java. Pourtant, à la base, Hypixel voulait aussi s'installer en version Bedrock. En 2015, Bladestorm était un serveur Pocket Edition sur lequel on pouvait jouer un certain nombre de modes de jeu assez classiques, mais si on y regarde de plus près, il y avait un mode de jeu du nom de Simon16, Simon étant le nom du fondateur de Hypixel. Personne ne l'avait vraiment remarqué à l'époque, mais le secret a été rompu peu de temps après puisqu'il s'agissait bien de Hypixel. Le 25 octobre 2015, ils ont même officialisé une version alpha du serveur Hypixel en Pocket Edition. Ils voulaient même développer une application spécialement dédiée à Hypixel sur mobile, mais on était vraiment au début de la Les cracks ils font pas fonctionner le jeu puisqu'ils payent même pas le jeu. version Minecraft sur d'autres plateformes, et autant vous dire qu'à cette époque, les serveurs n'étaient pas du tout optimisés pour ça, ce qui rajoutait énormément de travail pour les développeurs de Hypixel, et finalement ils ont fermé rapidement et ont tiré un trait sur ce projet. Mais cette fermeture, elle n'a pas été faite juste parce qu'il y avait du travail en plus à faire. En réalité, je pense qu'il n'est pas abusif de déclarer que Hypixel est un ennemi de Minecraft. Alors oui, Ah, c'est un ennemi de Minecraft? c'est bien le plus gros serveur Minecraft de tous les temps, donc on pourrait penser que la relation entre leur créateur et les dirigeants du jeu soit plutôt saine, et pourtant pas vraiment. En voyant que Hypixel reste sur Java avec son propre store indépendant, ça ne profite pas tant que ça à Microsoft, bien que ce soit un serveur qui contribue à la popularité du jeu. L'argent, Microsoft, l'argent! Hypixel sont tellement grands qu'ils peuvent se passer du soutien de Minecraft. Au final, Hypixel n'a pas pris la décision d'aller dans le sens de Microsoft en devenant l'un de leurs partenaires et en faisant une version Bedrock, laissant la main mise à
The Hive et d'autres serveurs pour dominer littéralement les serveurs Minecraft. En vrai, c'est peut-être un mauvais move. Hein. Clairement, la fermeture de The Hive, c'était un coup de génie. Il fallait faire quelque chose qui ramènerait le plus de joueurs. Le marché des serveurs Bedrock étant presque désert au moment où ils ont démarré, The Hive a pu se faire une place très rapidement. Continuer à vouloir innover en version Java aurait été beaucoup plus compliqué puisqu'il y a Hypixel qui de toute façon est déjà le plus gros poisson de l'océan. Dire que changer de version en arrêtant la 1.8 pour le PVP à partir de la 1.9 aurait été la solution est juste faux. On l'a vu, ça a même causé la chute de certains autres serveurs tellement la communauté PVP est divisée à ce sujet. Hypixel marchait en Java, The Hive non et ne The Hive était bien en Java avec tout ce que représente Hypixel et ses moyens. Mais il est bien aussi en Bedrock, non? Je sais pas. Trouver une solution et ils l'ont trouvé. Au final, la fermeture du serveur The Hive en version Java a certainement été l'une des meilleures décisions qui a permis à son équipe de se concentrer sur le développement de leur serveur en version Bedrock qui connaît quand même maintenant un succès phénoménal. Ouais, mais j'arrive pas à installer Bedrock, Golem, ça souligne également le potentiel des serveurs Bedrock dans la communauté Minecraft malgré les préjugés qui leur sont souvent associés. Il est temps de reconnaître que les serveurs Bedrock offrent une expérience de jeu certes différente mais qui a beaucoup de potentiel en raison du soutien que leur apporte Minecraft. Et vous, qu'est-ce que vous en ça a l'air pensez? cool. Est-ce que vous connaissiez The Hive? Si oui, est-ce que vous aviez conscience de leur succès sur Minecraft Bedrock? Et surtout, est-ce que ça vous donne envie d'aller tester? En tous les cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, ça me donne envie d'aller tester, franchement. Juste, je peux pas parce qu'apparemment,